L'étude est partie d'un constat qui est que malgré tout le travail qui est fait par la recherche, par l'enseignement supérieur, on n'arrive pas à obtenir les déclics qu'on souhaite en matière de développement agricole. Ce rapport nous a présenté la situation. Ils ont fait un diagnostic assez large. Et le retour, c'est quoi? C'est que franchement, les formations ne sont pas mauvaises, mais ils ont un petit déficit. On n'enseigne pas suffisamment, on ne donne pas suffisamment d'outils aux jeunes pour qu'ils soient capables d'innover. Aujourd'hui, il est clair que pour le Burkina Faso, dans le domaine de la production agricole, la vision du gouvernement est précise. Il nous faut produire en qualité suffisamment ce dont nous avons besoin. La recherche est un maillon très important dans ce sens. Dans les institutions d'enseignement supérieur, il y a beaucoup de formations dans le domaine de la production agricole. Et il est donc nécessaire que l'on puisse capitaliser une telle étude et que l'on puisse valider. C'est pourquoi je salue tous les participants, parce que ce sont des acteurs avisés du domaine. Ça devrait venir améliorer le module de formation, que ce soit la formation théorique, que ce soit la formation pratique, pour que nous puissions booster la production agricole. Rendu compte que la notion d'innovation est diversement comprise par les acteurs, diversement appréciée. Donc, cela s'explique par le manque de modules de formation sur l'innovation de façon générale, sur les systèmes d'innovation, comment fonctionne un écosystème d'innovation, quels sont les différents acteurs, les différentes interrelations, c'est quoi le système national d'innovation, comment il fonctionne, et quelles sont ses différentes articulations, quels sont les différents rôles attendus surtout des décideurs politiques pour plus d'impact. Il faut que tout le monde comprenne en fait, lorsqu'on parle d'innovation, de quoi on parle réellement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'innover. Mais l'innovation, c'est innovation. C'est l'apport d'une nouvelle technique ou technologie qui permet d'améliorer la productivité dans tous les sens. Donc, il faudrait que tout le monde comprenne ça. Donc, pour ce qui concerne également l'harmonisation des formations, et je pense que c'est important. Il ne faudrait pas que chacun continue de faire comme il veut de son côté. Il faudrait effectivement qu'on aille dans un sens d'harmonisation. Lorsque vous êtes dans une formation type, il faut que les programmes que vous déroulez soient dans ce sens et que, comme l'a dit, les diplômes soient identifiés de la même manière. Sinon, on a beaucoup d'appellations et finalement, on ne s'en sort pas trop. Il est question de l'enseignement de façon générale, mais je vais me cantonner au supérieur. Il est important que les programmes soient harmonisés. Parce que l'objectif du ministère, déjà on a le BTS, qui est un examen national. Nous aimerions bien aller vers des licences d'État. Master, on verra comment on va faire, parce que là c'est un peu compliqué. Donc il est important que le programme, on ait un programme commun, une sorte de kit pédagogique avec tous les éléments dedans. Mais attention, l'harmonisation ne signifie pas uniformisation. Vous pouvez ajouter votre touche personnelle dedans. Si bien que quand on viendra pour les inspections, ce qui a été harmonisé, nous nous attendons à voir la preuve que ça se déroule chez vous. Mais ce que vous ajoutez comme touche personnelle en plus, personne ne vous le reprochera. Par ailleurs, il consiste donc à développer de nouveaux modules. Je pense que si cela est fait, à partir du moment où les apprenants savent ce que c'est que l'innovation, de façon générale et de façon spécifique, ce que c'est que l'innovation agricole, cela constitue déjà une base d'incitation à innover dans le milieu professionnel. La suite, en fait, comme le consultant l'a fait, il nous a donné un rapport qui nous permettra de développer des recommandations pour des actions futures. C'est là la suite. Ces suites-là se situent à deux niveaux. Développer de bons curricula qui s'intègrent dans la dynamique de la recherche et de l'innovation. Ce faisant, ça va aboutir à donner aux étudiants de quoi se développer demain en termes de création d'entreprises, en termes de booster les productions par-ci par-là, en termes
de trouver des solutions à certains nombre de leurs préoccupations. C'est inviter les acteurs qu'on a conviés à cette rencontre, en l'occurrence l'enseignement supérieur, à s'approprier le travail, qu'on finalise la suite. C'est une excellente étude. Je pense qu'elle va contribuer énormément. Bon, après, ça, il faut encore que le ministère prenne l'étude, s'en approprie et mette ça dans ses programmes, dans ses plans de travail. En tout cas, moi, pour ce qui concerne du staff de retour, ce sont des idées que je vais discuter et je vais essayer de faire en sorte qu'on promeut mieux l'innovation dans notre cursus, que ce soit au niveau licence, au niveau master et mieux dans les formations continues que nous pouvons administrer.